Un voyage qui est plein d'enseignements. Un voyage dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré par Allah tabarak wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation dans la grotte de Hira, Iqra. De là, il déploie énormément d'énergie pour appeler les gens à l'islam. Il va connaître, dans un premier temps, ce que l'on appelle ad-da'wa sirriya. C'est la da'wa secrète qu'il va faire pendant 3 ans. Jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala va lui donner l'ordre de faire la da'wa de manière ouverte. Puis, quand il va faire cette da'wa, cela va choquer de plus en plus les Qurayshites, les kuffars de la Mecque, et ils vont s'en prendre à ses compagnons. Et en parallèle, ils vont négocier avec lui car il est protégé par son oncle Abu Talib, qui n'était pas musulman. Donc ils vont faire souffrir les compagnons, comme c'est le cas de Bilal radiallahu anhu, ou bien la famille de Ammar ibn Yasir, sa mère Soumaïa, qui est la première martyre de l'islam. Les Qurayshites ont été injustes envers les compagnons du prophète sallam. Le prophète sallam, 10 ans de da'wa où il voit ses compagnons souffrir, les conditions à la Mecque sont difficiles, il va quitter la Mecque pour aller dans une autre ville dans l'espoir de rencontrer des cœurs prêts à réceptionner le message de l'islam. Il va se rendre à Taïf. Il arrive à Taïf et à Taïf, au lieu d'être bien accueilli, ils vont l'insulter, le huer et vont lui jeter des pierres. Le prophète sallam va quitter Taïf en étant triste. Et là, Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, il a comme nom Al-Jabbar. Et parmi les définitions qui ont été données de Al-Jabbar, il y a que c'est celui qui répare ce qui est brisé. Allah tabarak wa ta'ala va consoler le prophète sallam avec un voyage, wallahi al-azim. Il est exceptionnel. D'ailleurs, on va voyager pendant que je suis en train de raconter ce voyage. Ce voyage-là, le prophète sallam va y être honoré. Ce voyage-là, c'était une consolation divine, une consolation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala lui fit savoir que si les habitants de la terre se sont détournés de toi, alors les habitants du ciel sont venus à toi en t'honorant et il dirigera dans ce voyage-là la prière avec les prophètes derrière lui en tant qu'imam. Ce voyage-là a été un honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, une compensation, une consolation. Et dans ce voyage-là, en fait, il a dépassé les 7 cieux, il a dépassé le lotus de la limite, Sidratul Muntaha, il a vu le trône d'Allah, en dessous duquel il y a Al-Firdaus al-A'la. Et il a parlé avec Allah. C'est un voyage grandiose. C'est une grande consolation de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Cette histoire du voyage nocturne, on la trouve dans le Coran et dans la Sunna. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Allah ta'ala dit, et méditez bien s'il vous plaît sur le verset, gloire et pureté à celui qui fait voyager en l'espace d'une fraction de la nuit son serviteur. De la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée la plus éloignée d'Al-Quds, Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. Allah entend et voit tout. Et dans ce voyage-là, en fait, il y a 2 étapes. Il y a le voyage que le prophète a fait de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, mais il y a aussi l'ascension. Car là, on parle du voyage nocturne qu'il a fait dans la nuit, et il a fait l'ascension, ce qu'on appelle Al-Mi'raj. C'est de la mosquée Al-Aqsa, il est monté jusqu'au-dessus des 7 cieux. Alayhi salatu wassalam. Concernant Al-Mi'raj, Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Par Allah, il l'a vu descendre vers lui sous sa réelle apparence une autre fois auprès du jujubier de la limite. Alors que le jujubier était couvert d'une chose d'une beauté indescriptible, le regard du prophète n'a ni dévié ni outrepassé la limite. Par Allah, il vit alors certains des plus grands signes de son Seigneur. Donc cette histoire, elle est rapportée dans le Coran, mais elle est également rapportée dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, et on retrouve cette histoire dans plusieurs autres livres de la Sunna.
Et parmi les compagnons qui rapportent cette histoire, ils sont nombreux. On a parmi eux Anas ibn Malik. On a Abu Dharr al-Ghifari, Malik ibn Sa'sa'a, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Hudhayfa ibn al-Yaman. On a Jabir ibn Abdullah, Shaddad ibn Aus, Buraïda ibn Husayb et d'autres parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Commençons cette magnifique histoire. Le prophète sallam dormait auprès de la Kaaba. Quand l'ange Gabriel, Jibril, vint à lui, il lui fendit la poitrine. Et le prophète sallam dit, on m'extrait le cœur et après l'avoir lavé avec l'eau de Zamzam, on me le remit à sa place en le remplissant de la foi et de la sagesse. Allahu Akbar. Le prophète sallam, ici, il assiste à cette scène et il la voit de ses yeux. Et ça fait partie des miracles. Ça fait partie des miracles. C'est que sa poitrine lui a été ouverte et son cœur a été lavé devant lui avec l'eau de Zamzam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallam, on lui a lavé son cœur avec l'eau de Zamzam et on l'a remis à sa place en remplissant son cœur de la foi et de la sagesse. Subhanallah, le prophète sallam voyait tout cela sans ressentir la moindre douleur. Il s'agit d'un miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et imaginez-vous la certitude qu'a eu notre bien-aimé alayhi salatu wa salam en Allah en voyant cette scène. Son yaqin, comment est-ce qu'il a augmenté? Ibn Hajar rahimahullah, il dit que concernant cette ouverture de la poitrine, celle-ci s'est faite et le cœur a été lavé afin de le préparer à l'entretien intime avec Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le cœur du prophète sallam a été lavé ici afin de le préparer à un entretien où il va parler avec Allah. Cet événement montre bien la puissance d'Allah qui, comme vous le savez, il est capable de tout azza wa jal. Et parmi les choses impressionnantes que le prophète sallam a vues, il y a Al-Buraq. Al-Buraq. Il s'agit d'une monture, un animal, une monture blanche, comme l'a décrit le prophète sallam, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule. Elle pose son pied aussi loin que son regard peut porter. Vous entendez? Cette monture-là, elle pose son pied aussi loin que son regard peut porter. An-Nawawi, dans le commentaire de Sahih Muslim, il dit que le nom Al-Buraq est dérivé du mot Al-Barq. Al-Barq, c'est quoi? C'est l'éclair. L'éclair. En raison de sa grande rapidité. Et il a été également dit que cela vient de son éclat, de la pureté de sa lumière et de son sentiment intense. Jibril a dit au Buraq, comme c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, nul ne t'a monté qui soit plus noble auprès d'Allah que lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, le prophète sallam, il monte sur cet animal qui est très très rapide et il se rend à la mosquée Al-Aqsa en une seule nuit. Un voyage qui, dans le passé, prenait plusieurs semaines. Là, ici, le prophète sallam, il monte sur cette bête et rapidement, il se retrouve à la mosquée Al-Aqsa. Ce voyage doit nous enseigner, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout. Comme il a fait voyager son prophète, alayhi salatu wassalam, de Mecca à Al-Aqsa, en un rien de temps, il est capable, azza wa jal, de résoudre nos problèmes, de nous accorder notre subsistance, de nous faciliter nos projets, de dissiper nos soucis. Et cela montre la puissance d'Allah. Le prophète sallam, il arrive donc à Al-Aqsa. Ça, c'est le premier voyage. Dans ce voyage-là, il va être l'imam des prophètes. Puis, il va faire un second voyage qui est très important. Ce second voyage-là, ça sera au-dessus des 7 cieux. Et on va détailler, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, ce voyage point par point. Donc, il s'est retrouvé dans un premier temps à Al-Aqsa. Al-Aqsa, qui se trouve en Palestine, qui a une place immense dans notre cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala libère les opprimés partout dans le monde. Mes chers frères, mes chères sœurs, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été unanime sur le fait que le voyage nocturne s'est effectué avec le corps et l'âme noble du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Ibn al-Qayyim, car certains prétendent que c'était seulement avec l'âme et non avec le corps qu'il a fait ce voyage. Si ça avait été le cas, Abu Jahl, qui était, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après sa mort à Badr, Fir'aun hadhihi al-umma,
le pharaon de cette communauté, si réellement ce voyage n'était fait qu'avec l'âme, Abu Jahl ne l'aurait pas traité de menteur, comme il l'a fait, quand il a entendu à la fin qu'il a fait ce voyage. Le prophète, il arrive à Al-Aqsa et il attache son buraq. Et écoutez bien, s'il vous plaît. Le prophète, il rentre dans la mosquée Al-Aqsa. Et là, la scène, elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Le prophète, il voit le prophète Ibrahim en prière. Abul Anbiya, le père des prophètes. Celui qui a été jeté dans le feu et que le feu n'a pas brûlé. Le prophète, il voit le prophète Moussa en prière. Le prophète, il voit le prophète Isa, le prophète Jésus en prière. S'il vous plaît, imaginez-vous cette scène. Tu rentres dans une mosquée, tu vois des prophètes. Allahu Akbar. Le prophète, il les voit. Et imaginez-vous la joie. Et imaginez-vous, subhanallah, la consolation divine, à quel point elle est en train d'agir dans son cœur. Lui qui était affecté, lui qui était attristé. Le prophète, il rentre, et après que les prophètes se soient tous alignés, l'ange Jibril dit au prophète, oh Muhammad, dirige la prière. Allahu Akbar. Le prophète, il va diriger cette prière, et il a derrière lui l'ami intime d'Allah. Il a Isa, alayhi salam, qui faisait revivre les morts par la permission d'Allah. Il a Moussa, alayhi salam, pour qui la mer s'est divisée en plusieurs chemins. Est-ce qu'il a prié avec tous les prophètes, sans exception, ou une partie d'entre eux? Dans la version de l'imam Ahmad selon Ibn Abbas, il est rapporté, après l'accomplissement de la prière, il se retourna et vit tous les prophètes prier derrière lui. Ce qu'on a, c'est « فَإِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ » Dans cette version-là, on voit que tous les prophètes priaient derrière lui. Sauf que dans la version de l'imam Al-Bukhari et Muslim, dans cette version-là, la version d'Abi Huraira, qui est plus authentique, il est dit « Et je me suis vu au milieu d'un groupe de prophètes. » D'un groupe de prophètes. C'est la version la plus authentique. Imaginez-vous sa joie. Imaginez-vous sa joie. Subhanallah. Je ne sais pas si on réalise. Tu rentres dans une mosquée et tu vois des prophètes. C'est immense. Le prophète, il dirige donc la prière. Puis, un ange vint et il l'a salué. C'était l'ange Malik. Malik, c'est le gardien de l'enfer. Le prophète dit que Malik, l'ange, a été le premier à le saluer avant qu'il ne le salue par respect et par honneur. Il a été salué par Malik, par respect et par honneur. Les savants ont divergé aussi quant au moment où cette prière eut lieu. Est-ce qu'elle a eu lieu avant que le prophète monte dans les cieux, ou est-ce que c'est à son retour du voyage qu'il a fait dans les cieux qu'il a vu les prophètes et il a dirigé la prière en tant qu'imam? Ibn Hajar, rahimahullah, il dit que ce qui apparaît, il dit c'est ce qui est le plus évident, c'est que sa prière avec eux à Bayt al-Maqdis eut lieu avant l'ascension. Donc avant même de monter dans les cieux, il a dirigé la prière avec les prophètes. L'ange Gabriel lui a montré le châtiment des gens dans leur tombe. Il lui montra le châtiment des gens dans leur tombe, mais il lui a montré également le prophète Moussa qui est en train de faire sa prière dans la tombe. Subhanallah, d'après Anas, le prophète il dit que dans le voyage nocturne, il dit « Je suis passé près de Moussa qui était debout en train de prier dans sa tombe. » Et c'est rapporté par Muslim. Est-ce qu'il s'agit de prière obligatoire que le prophète Moussa faisait dans sa tombe? Absolument pas. Absolument pas. Mais on retrouve que des savants comme Ibn Taymiyyah, il dit que cette prière-là, c'était une prière qui était accomplie par pur plaisir. Dans ce qu'il a vu dans les tombes, il a vu des scènes qui sont choquantes. Parmi ces scènes, il a vu des gens avec des ongles de cuivre se griffer le visage et la poitrine. Le prophète, le hadith il est rapporté par Abu Daoud selon Anas, il dit à Jibril, qui sont ces gens-là? Ils ont des ongles de cuivre, ils se griffent le visage et la poitrine. Et Jibril lui a dit, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens. Allahu Akbar. Ceux qui sont dans la médisance, ils parlent en mal des gens. Pourquoi est-ce que tu ne contrôles pas ta langue? Garde le silence, tais-toi.
Il a dit, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et portaient atteinte à leur honneur. Allahu Akbar. Mais occupe-toi de tes péchés. Ne prononce jamais la médisance et ne l'écoute pas. Tu vois des gens, ils sont dans un cercle, ils commencent à parler sur quelqu'un. Fais l'amr bil ma'rouf, ordonne le bien. Dis-leur, les frères, craignez Allah. Mes sœurs, craignez Allah. Ce que vous faites, c'est un grand péché, c'est grave. Ces gens-là, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de distribuer leurs hasanat. Parmi les scènes que le prophète sallam a vues également, concernant les châtiments de la tombe, dans le hadith de Anas qui est rapporté par Ahmed, le prophète sallam il a dit, j'ai vu au cours de la nuit de mon ascension des gens, écoutez bien, des gens dont les lèvres étaient coupées avec des cisailles de feu. Des gens dont les lèvres étaient coupées avec des cisailles de feu. Et là, il a dit, qui sont ces gens, ô Jibril? Il répondit, ce sont les orateurs de ma communauté, ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Il dit, un tel fait la prière, lui il prie pas. Il dit, un tel arrête de mentir, mais lui il ment. Il dit, un tel touche pas à l'argent sale et lui il touche. Fornique pas et lui fornique. Regarde pas le haram et il regarde. Il a dit, ce sont les orateurs de ma communauté, ceux qui prêchent, ceux qui disent ce qu'ils ne font pas et récitent le livre d'Allah sans le mettre en pratique. Qu'Allah il nous en préserve. Qu'Allah il nous en préserve. Ça, c'est ce qui les attend dans leur tombe. Le prophète, en racontant à ses compagnons ce qu'il a vu dans le ciel, dans son voyage donc nocturne et l'ascension, il dit, Jibril me fit monter vers le ciel et j'ai senti une odeur exquise. Je demandais à Jibril, quelle est cette odeur? Il me dit, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille du pharaon et de ses enfants. Allah a transformé l'odeur de brûlure en cette magnifique odeur qui parfume les cieux. Cette histoire, elle est rapportée par l'imam Ahmad al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa. Elle est rapportée également par Ibn Kathir, qui dit qu'elle a une chaîne de transmission qui est bonne. Il dit, Jibril me fit monter vers le ciel et j'ai senti une odeur exquise. Je demandais à Jibril, quelle est cette odeur? Il me dit, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille du pharaon et de ses enfants. Allah a transformé l'odeur de brûlure en cette magnifique odeur qui parfume les cieux. Le prophète sallam dit à Jibril, et quelle est son histoire? Jibril dit, un jour, alors qu'elle était en train de coiffer, cette femme-là, on n'a pas retenu son nom. Mais son histoire est exceptionnelle. Cette femme, elle était en train de coiffer la fille de Pharaon. Et le peigne, il est tombé de ses mains. Elle a dit, Bismillah. D'accord? Elle a dit Bismillah pour le récupérer. Sa fille, elle lui a dit Allah, qui? Mon père? Elle lui a dit non, pas ton père. Allah, mon Seigneur, ton Seigneur et le Seigneur de ton père. La fille, elle est étonnée. Elle est étonnée. Pour elle, la seule divinité, c'est son père. Elle ne comprenait pas comment on pouvait adorer une autre divinité que son père. Alors, elle a remonté l'information. Et subhanallah, Pharaon était étonné. Comment est-ce que dans mon palais, il peut y avoir quelqu'un qui adore autre que moi? Il l'amena à lui. Et il lui a demandé si elle avait un autre seigneur à part lui. Elle lui a dit oui, mon seigneur et le tien est Allah. On y voit quoi ici? Cette fierté d'être musulman, d'être musulmane. Cette foi ancrée, forte, qu'elle avait dans le cœur. Alors, Pharaon, il n'a pas cherché à comprendre, il a ordonné de faire bouillir une grande marmite, qu'il fit mettre devant elle, puis il ordonna qu'on la jette, elle et ses enfants. Un criminel de première classe. Pharaon était si cruel qu'il voulait pousser la perversité à son summum. Il a eu l'idée de faire venir les enfants. C'est tout ce qu'elle avait dans sa vie. Les enfants se suivaient les uns les autres, et ils ne savaient rien de ce qui les attendait. Ils regardaient autour d'eux sans comprendre ce qui se passait. Et là, la mère a dit à Pharaon, j'ai une dernière requête à faire. Il lui a dit laquelle? D'un ton méprisant. Il pensait qu'elle allait mécroire en Allah. Elle lui a dit, fais en sorte que nos os, ceux de mes enfants et les miens, soient rassemblés dans un tissu avant de les enterrer et enterre-nous ensemble. Et Pharaon, il a accepté. Puis, il prit ses enfants, un par un, et il les jeta dans la marmite jusqu'à arriver au dernier, qui était le bébé.
La maman était en train de voir ses bébés mourir l'un derrière l'autre. Elle n'a pas renié sa foi. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante dans notre vie, c'est notre foi.